18h32 et pourquoi pas voter dès l'âge de 16 ans pour les élections municipales. Bonsoir David Corsiero. Bonsoir. Député modem de la 6e circonscription du Val d'Oise. Alors vous signez une tribune qui a été publiée ce matin dans le JDD, le journal du dimanche, et vous n'êtes pas seul. Une centaine d'élus sont à vos côtés, dont le chef de file des députés modem à l'Assemblée, Patrick Mignola, Cédric Villani également, pour ne citer que. Pourquoi voulez-vous ouvrir le vote dès 16 ans alors que le vote des 18-25 ans est en berne? On le voit, le taux d'abstention est record. On l'a vu d'ailleurs l'an passé aux dernières municipales. 71% d'abstention chez les jeunes. Bonjour, merci pour l'invitation déjà. Alors, le sujet de la tribune, c'est, premièrement, c'est ouvrir le débat sur le droit de vote à 16 ans. Et au municipal. Il faut bien le préciser, c'est exactement le contenu du texte. J'ai une conviction qui s'est forgée au fil du temps. Déjà, j'ai été candidat aux dernières municipales et je me suis aperçu que les électeurs adultes connaissaient forcément des fois moins bien leur ville que les jeunes. Donc ça, c'est intéressant. Deuxième point, depuis que je suis devenu député, j'ai pris le temps, et vraiment le temps, d'aller à la rencontre de beaucoup de lycéens. C'était quand on est sur le département le Val d'Oise, qui est l'un des départements les plus jeunes, et donc automatiquement, on va les voir, on les écoute, et je peux vous le dire, et je l'entends pas souvent à la radio, je vais le dire, cette jeunesse, elle est belle, cette jeunesse, elle a du talent, et elle est pleine d'espoir. Mais elle est prête à se mobiliser, cette jeunesse? Mais justement, quand on les rencontre, et qu'on discute avec eux, ils nous parlent de plein de choses. Et ils nous parlent de sujets, mais d'écologie, de dette. Ils nous parlent de dette. Vous vous rendez compte de la prise d'engagement de dette? Ils nous parlent surtout de ce qu'ils connaissent. Et qu'est-ce qu'ils connaissent le mieux? Ça fait 16 ans qu'ils pratiquent le système scolaire dans leur ville. 16 ans qu'ils pratiquent les équipements sportifs de leur ville. 16 ans qu'ils côtoient les commerçants de leur ville. 16 ans qu'ils connaissent les rues. 16 ans qu'ils connaissent la culture de leur ville, qui les amène souvent à aller chercher la culture aussi ailleurs. Donc, qu'est-ce que la jeunesse qu'elle connaît le mieux? Vous pensez que ça pourrait être un laboratoire d'idées, au fond? Mais c'est bien plus que ça, parce que quand vous écoutez la jeunesse sur ces sujets-là, ils ont énormément d'idées. On a créé, par exemple, les CMJ. Ça s'arrête à 16 ans. Donc, et il y a quelque chose d'assez paradoxal. On donne la parole politique pour que la jeunesse contribue aux idées de la ville, mais on leur donne pas la responsabilité de voter. Et l'objet de la tribune, c'est bien d'ouvrir le débat et de poser les choses sur la table. Aujourd'hui, cette jeunesse, elle a besoin qu'on lui donne un nouvel élan. Et ben, c'est l'idée de la tribune de pouvoir se poser sur la table et d'y réfléchir. Alors, je réitère ma question parce que 16 ans, 18 ans. Actuellement, on peut voter à l'âge de 18 ans. Or, c'est vrai que les jeunes ne sont pas franchement enclins à aller voter, et notamment aux élections municipales. Je rappelle le chiffre, l'année dernière, 71% d'abstention chez les jeunes de 18 à 34 ans. C'est énorme. Alors, je suis tout à fait d'accord sur les chiffres que vous donnez. Mais l'idée de la tribune, c'est effectivement de donner le droit de vote avec un accompagnement par le système scolaire. C'est ça. C'est-à-dire, c'est quoi concrètement cet accompagnement par le système scolaire? L'éducation civique, par exemple? Moi, je suis une génération, alors je suis encore à 43 ans, je suis pas encore vieux, mais je suis déjà plus jeune. Donc, vous voyez, c'est vraiment le bon âge. Et c'est pour ça que moi, j'ai eu une éducation civique en continu sur toute ma scolarité. Et ce qui est très intéressant, c'est que aujourd'hui, pourquoi 16 ans sur ce point-là, c'est qu'on regarde que si on accompagne les jeunes, regardez les autres pays qui l'ont fait. Il y a plein de pays qui l'ont fait. Ils ont augmenté le nombre d'heures d'éducation civique, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde à 16 ans, pourquoi 16 ans sur municipal? C'est ce qui est fait dans d'autres pays européens, et donc automatiquement, dans cette logique d'éducation, ils y sont allés parce que aller voter, c'est pas un acte solitaire. C'est un acte souvent où on y va en famille. Donc, on crée du débat familial sur ce qu'ils connaissent le mieux. C'est les municipales parce que c'est leur environnement, un accompagnement de l'autre côté, et on sait que ça, c'est les chiffres qui le prouvent. Si un jeune va voter 3 fois en continu, il continuera à le faire. Donc, automatiquement. Il y a des conditions. Exactement. Et toutes les conditions sont réunies pour qu'à 16 ans, on puisse faire un premier acte d'engagement sur ce qu'on connaît le mieux, parce que je trouve que c'est encore important. 17 ans, 18 ans, on accompagne, on continue, et après, on rentre vraiment dans l'engagement continu. C'est ça, en fin de compte, accompagner. Et est-ce que les conseils municipaux de jeunes qui existent actuellement, est-ce que ce sont parfois des moyens de donner un coup de fouet finalement aux communes et aux élus, dont vous faites partie d'ailleurs, pour certains peut-être qui s'endorment un petit peu, et là du coup, donner de nouveaux projets pour la société du futur qui sera la société des jeunes finalement? Alors, les CMJ déjà sont pas partout. Ça, c'est à volonté de chaque maire. Et vous voyez, ça c'est un premier point. Après, effectivement, il y a des maires qui utilisent ces propositions-là pour pouvoir en débattre. Mais
moi je suis élu, je peux vous dire qu'il y a très peu de propositions qui viennent du CMJ qui arrivent au conseil municipal des adultes. Très peu. Et c'est bien là le paradoxe. Sauf que le CMJ, c'est un premier pas d'engagement, mais ça concerne très peu de jeunes, en tout cas. Et l'idée, c'est le droit de vote à 16 ans, c'est vraiment d'ouvrir, de poser le débat pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait un engouement de la jeunesse. Est-ce que ce serait une sorte de pré-majorité, comme pour certains droits civiques ou démarches administratives? Il faut rappeler qu'aujourd'hui, à 16 ans, on peut reconnaître un enfant, on est pénalement responsable, ça c'est très important, on peut travailler, on peut créer une association. Consentir à l'impôt, on peut ouvrir, souscrire au droit de la sécurité sociale, on peut refuser sa nationalité si on veut, et donc il y a quand même plein de pas qui ont été faits. Donc effectivement, c'est une nouvelle preuve d'engagement, mais cet engagement ne peut pas être sans un accompagnement scolaire. Une tribune, c'est une chose. Maintenant, il faut lancer tout le processus législatif. Vous pensez que l'essai va être transformé? Alors nous, notre idée, je répète, c'était vraiment d'ouvrir le débat, parce que aujourd'hui, on est en pleine crise sanitaire, et il faut donner une perspective à la jeunesse. Mais vous avez des gens réceptifs en face, alors les jeunes bien sûr, mais d'autres élus? Alors on a d'autres élus qui, je veux dire, depuis ce matin, on n'arrête pas de recevoir des messages d'encouragement, de gens qui nous disent, enfin, on va parler de la jeunesse, enfin on pose des vraies questions, et souvent c'est ce que je dis, mais de quoi on a peur à le faire? Et alors, on vous répond quoi? Justement, c'est là où aujourd'hui, il faut pouvoir se mettre tous autour de la table, de voir ce qu'on peut proposer, et c'est là où ça peut devenir intéressant. C'est l'objet de la tribune, c'est souvent ça. C'est ouvrir le débat, voir comment on peut travailler, et c'est ce qu'on va faire. Merci beaucoup, David Corsero, député MoDem de la 6e circonscription du Val d'Oise, en direct avec nous ce soir sur France Info. Merci pour l'invitation.